Hanouka Sameach. Pendant cette demi-heure, vous allez allumer les bougies. Je voudrais vous faire participer avec vous à une réflexion que j'ai retrouvée dans le livre du Rav Wolbe, à l'Écho, qui va peut-être nous essayer de nous comprendre. Grâce à lui, peut-être on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu bien se passer à cette époque où les Grecs, c'est eux qui dirigeaient l'État ou le pays pendant le deuxième temple. Alors, dans Chazal, nous ramène, dans Midrash Rabbah, plus précisément, ramène qu'il y a des allusions aux différentes diasporas qu'il y aura dans l'âme Israël, dans des psukim. Comme par exemple, dans Bereshit, il y a marqué Va'aretz haïta tohu vabohu vechosher al pnei tehom. Et la Gemara, le Midrash Rabbah dit Tohu, ça représente Bavel, donc l'exil de Babylonie. Bohu, c'est l'exemple de l'exil de Madaï, plus Paras, l'Iran, la Perse. Chosher, ça représente la Grèce. Et Tehom, ça représente Rome, l'exil de Rome. Ishmaël n'est pas mentionné ici dans ce premier verset. Et bien entendu, la question qui se demande, qui s'impose, pourquoi il y a une juxtaposition, une comparaison entre Yavan et l'obscurité. Alors, le Midrash, il continue lui-même, il dit, pourquoi ? Parce que les Grecs nous ont fait plusieurs décrets. Et dans l'un des décrets qu'ils nous ont fait, c'est que on devrait écrire Kidvu lachem al keren ashor. Écrivez sur la corne de vos taureaux En lano chelek beloke Israël. Chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. On n'a aucun lien avec le Dieu des Juifs, Eloke Israël, avec le Dieu des Juifs. On devait marquer là sur une corne. Ça s'appelle les Xérot, donc les décrets qu'ont fait ces Grecs-là. Ça, c'est considéré comme l'obscurité qui est rentrée. Et bien entendu, ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi ça s'appelle ça une obscurité? La même idée, on la retrouve dans un autre verset, dans un autre Midrash Rabbah, le Midrash Rabbah 44, Pérec 44, qui dit comme ça. Vine avec Avraham Avinu, pendant qu'il faisait le Brit Ben Abetarim, donc l'alliance où il a fait avec Akadosh Baruch Hu pour avoir la terre d'Eretz Israël, pour avoir une continuité, avoir un peuple, et qui va malheureusement descendre en Égypte après. Il y a marqué Vine ema chashicha gdola nofelet alav. Et voici une crainte et une obscurité très grande, nofelet alav, qui tombe sur lui. Et le Midrash Rabbah dit nofelet alav, ça c'est Bavel. Gdola, très grande, ça c'est Madaï. Chashicha, l'obscurité, ça c'est Yavan. On refait une corrélation entre Yavan et l'obscurité. Donc la première question qui s'impose, c'est que pourquoi Yavan, pourquoi la Grèce est considérée comme l'obscurité qui est rentrée dans l'âme Israël? Ça, c'est la première chose que je voudrais comprendre. La deuxième chose que je voudrais comprendre, c'est que qu'est-ce qui dérangeait vraiment les Grecs? Qu'est-ce qui dérangeait vraiment les Grecs? Qu'est-ce qui a amené à ce que les Grecs aient besoin de combattre les Juifs à ce point-là? Pourquoi je m'explique? Quand on regarde l'histoire, d'accord, d'abord on a eu, qu'est-ce qu'on avait d'abord? Au départ, on a eu l'Égypte. Dans l'Égypte, pendant qu'on était 210 ans en Égypte, il n'y avait rien de particulier. Que quoi? Tout simplement, les Égyptiens, ils avaient peur que la multitude des Juifs, un jour, prendrait le dessus et reprendrait le pouvoir en Égypte. Mais ils n'ont jamais voulu vraiment essayer de nous assimiler vraiment. Tout leur but à eux, c'était quoi? Garantir que la dynastie égyptienne puisse continuer éternellement. Après, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'exil de Babylone. Dans l'exil de Babylone, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Rien de particulier, à part que tout le peuple juif, ou 99% du peuple juif, est arrivé en Babylonie. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ben, tout simplement, on nous demande de vivre là-bas. Il y a un simulacre d'assimilation, si vous pouvez me permettre, de Avodah Zarah, que Nabuchodonosor construit une énorme statue,
et qui demande à tous les notables et tous les représentants de tous les contrées qu'il a conquis de venir se prosterner devant sa statue. Mais même la Gemara dans Megillah, elle se pose la question, est-ce que cette statue-là, c'est vraiment une Avodah Zara? C'est pas une Avodah Zara. Hanania, Michel et Azaria, quand ils ne sont pas prosternés devant ces statues, et que les autres juifs se sont prosternés, ils ont vraiment fait un interdit, ils n'ont pas fait l'interdit. Donc on voit déjà que même avec Nebuchadnezzar, c'était un problème sur un moment précis de l'histoire, mais il n'y avait pas une volonté d'assimiler les Juifs. Menez votre vie. Si je prends Sancheriv, pas Nabucodonosor, lui il a trouvé le système du transfert. Et quand il a exilé les 10 tribus, avant la destruction du premier Amikdash, bien entendu, quand il a exilé les 10 tribus, il a exilé, il leur a fait vivre ailleurs, mais il ne leur a pas demandé de s'assimiler. C'est peut-être un moyen d'assimilation, mais il n'y avait pas une guerre philosophique contre les Juifs. Si je regarde Aman, d'une certaine manière, Aman, qu'est-ce qu'il a voulu? Ça l'a dérangé qu'il y ait des Juifs dans le monde. Donc je vais les tuer. Il a voulu nous effacer de la carte. Et pourtant, les Grecs, c'est les premiers qui disent, vous ne me dérangez pas. Attends, les Égyptiens ils ont dit qu'on les dérangeait, mais on les dérangeait parce qu'ils avaient peur que. Là, on est dans notre territoire, on est dans notre terre, dans notre ville, la vie d'un Juif. C'est pas qu'on est parti s'installer en Grèce. Et les Grecs, ça les dérange qu'il y ait des religieux. Ça les dérange qu'on ait une Torah. Mais pourquoi? Pourquoi cette Torah vous dérange? Qu'est-ce qu'il y a de si problématique dans votre vision de la vie qui vous empêche d'accepter qu'il y a d'autres personnes qui pensent autrement que vous? En religion, je parle, en idée philosophique. On parle toujours il faut être pragmatique, il faut être universaliste, il faut accepter les idées des autres. Et pourtant, les Grecs, c'est a priori les seuls qui refusent l'idée des autres. Et on va voir pourquoi je dis les seuls dans 2 minutes. Deuxième question, si on vous permettez, c'est quoi cette xéra-là un peu particulière? Écrivez sur la corne du taureau. Enfin, sur la corne du taureau et sur autre chose, ça ne marche pas. Spécialement la corne du taureau qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce qui vous symbolise la corne d'un taureau pour que vous avez besoin d'écrire? On n'a pas de part dans les Béné Israël. Pourquoi ils ont pris ce symbole-là? Bien entendu, ils ont fait d'autres xérotes. Après, ils ont voulu nous interdire la Brit Mila, ils ont voulu interdire le Rosh Chodesh. Ils ont essayé tout le temps de nous assimiler. Assimiler, ça ne veut pas dire nous faire disparaître, mais faire disparaître l'esprit juif. La question, elle est pourquoi? Pourquoi ça dérange les Grecs qu'il y a des Juifs qui ont une philosophie un peu spéciale? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, j'ai dit que ce dérangement, c'est un manque de pluralisme. Pourquoi? Parce que nous, chez nous, ça ne dérange pas les Grecs. Vous savez pourquoi ça ne dérange pas les Grecs? Parce que Noach a dit, quand il a béni ses enfants, « Vayeft Elokim le Yefet ». Kosh Baruch Hu, il a mis la beauté chez Yefet. Yefet, c'est un des 3 enfants de Noach. Et Rashi sur place, c'est quoi cette beauté-là qui a chez Yefet? Parce que Tishkon Be'aole Shem. Il méritera de résider dans la tente de Shem. Shem, Sémite, deuxième fils de Noach. Et Yefet aura le mérite de pouvoir résider dans la tente de Shem. Il explique Rashi. C'est quoi il aura le mérite de résider dans la tente de Shem? Il fait allusion, Rashi, à une Gemara dans Megillah qui dit, si je voudrais traduire la Torah, l'écrire en un autre langage, quel autre langage on a le droit d'utiliser? Tout le langage du monde ou spécifiquement un langage particulier? Alors Rabbi Shimon ben Gamiel il dit, le seul langage qu'on peut utiliser, c'est le langage grec. Si on veut traduire la Bible, on peut le traduire en grec. Pourquoi? Il dit Rashi, parce que le grec c'est une belle langue. De tous les enfants de Yefet, le grec c'est une belle langue. Donc on voit qu'on n'a vraiment pas de problème d'utiliser des termes grecs pour expliquer des notions juives. D'ailleurs, quand on parle du Sanhedrin, ce n'est pas un nom juif, c'est un mot grec. Péladrin, où se trouvait le Sanhedrin, c'est un mot grec. Ainsi de suite. Vous voyez que dans les Mishnayot, il y a souvent des termes qui sont en fin de compte de racines grecques. Donc, on n'a pas de problème, nous, d'utiliser des idées qui viennent de chez les Grecs. Je vais m'aller plus loin. Hein. Chachamim nous disent Torah bagoim ta'amin. Slicha, non. Ça, c'est l'erreur. Chochma bagoim ta'amin.
Torah bagoim al ta'amin. Chokhma bagoim ta'amin. S'il y a une chokhma, s'il y a une intelligence chez les goïm, il n'y a pas de problème. Tu peux l'apprendre. Torah, non. Ah, j'ai dit Torah, chokhma. Peut-être qu'il y a une petite différence à faire entre Torah et chokhma. On va essayer de la comprendre par la suite. Mais en tout cas, on voit qu'on est ouvert. Alors que les Grecs, pour eux, donc ils voyaient un juif religieux, ça les dérangeait. C'est quoi ça les dérangeait? On ne va pas te tuer. On veut que t'assimiler. Deviens comme nous. On ne te veut pas différent de nous. Donc je reviens à la question de base. Qu'est-ce qui dérange les Grecs dans la philosophie juive? Pourquoi ils ne sont pas capables d'accepter l'idée qu'il y a une autre manière de penser? Et on ne voit pas ça tellement qu'ils ont imposé ça aux autres nations. Hein. Essentiellement contre nous, oui, ça oui. Les autres nations, pas tellement. Après l'époque des Grecs, on voyait qu'il y avait des conquêtes de religion. Les Romains, ils ont fait un petit peu la même chose. Les croisés, les chrétiens, ils ont fait un petit peu la même chose. Vouloir convertir. Mais avant les Grecs, il n'y avait pas ce besoin de sentir une volonté de convertir. Tout simplement de conquérir et que tu es mon esclave, tu es mon vassal et tu me payes des impôts. Ou tu es mon serviteur, même te forcer à changer ta philosophie, ce n'était pas tellement important. À l'époque des Grecs, ça commence. Alors, pour essayer de mieux comprendre ça, il faudrait un petit peu revenir à la base. D'accord? Toujours à la base, parce que c'est la base de toute l'histoire. Au moment de la création, il y a marqué Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Chachamim, ils disent quoi le mot Elokim? Elokim, le nom de Dieu, bien entendu. Dieu créa, non traduit en français, mais c'est faux. C'est pas tout à fait la vraie traduction. Quand on dit Dieu là-bas, on fait allusion ici au Midat Hadin. Midat Hadin, ça veut dire la rigueur. Au début, Dieu créa le monde avec la rigueur. Alors on a toujours une approche avec la rigueur, ça veut dire quoi? Quand je me il a créé un système où Kaviachol, il te punit à la moindre petite erreur. C'est vrai, je ne peux pas nier. C'était comme ça à la base. Le monde était censé fonctionner comme ça à la base, mais il faut essayer de regarder ça avec une vision beaucoup plus large. Quand je dis que Bereshit bara Elokim, c'est qu'au commencement, Dieu créa le monde avec le nom Elokim qui représente la rigueur, c'est vrai que c'est la rigueur. Mais la rigueur va tout simplement dire qu'il y a un système. La rigueur va tout simplement dire qu'il y a des lois, il y a des règles qu'il faut respecter, c'est tout. Ça veut dire que quand il a créé le monde, il a créé un monde structuré, organisé, qui fonctionne avec des lois prédéfinies à l'avance. Que le feu brûle et que l'eau éteint le feu. Et ainsi de suite. Ce sont des lois qui sont immuables. Bereshit bara Elokim, ça veut dire qu'il a créé un monde qui est immuable, qui n'est pas à être changé. Un monde qui est figé, qui est géré par des lois prédéfinies, que si tu les découvres, tu peux travailler avec la matière comme tu veux. Mais rien que découvre-la, comment ça fonctionne. C'était le grand problème, si je ne me trompe pas, de Albert Einstein, d'essayer de comprendre c'est quoi cette force d'attraction des masses. Comment la définir? Comment la comprendre? Un passage d'atomes qui fait qu'il attire l'autre atome. Comment ça se fait que les masses s'attirent? Qui veut expliquer après la gravitation, le système des astres et tout, ainsi de suite. Comment est-ce possible? C'est comment définir les choses? Alors si je trouve la clé, alors peut-être j'arriverai un petit peu à jouer avec la matière, mais d'une certaine manière, tout est déjà prédéfini. C'est pour ça que, bon Hachem, grâce à la science, on peut créer des avions. Grâce à la science, on peut faire avancer la médecine. Pourquoi? Parce que ce sont des règles qui sont claires. Et dès qu'on les découvre et qu'on les utilise, alors on peut prévoir les conséquences de ces règles-là. Donc, Bereshit bara Elokim, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu au départ que le monde fonctionne suivant des règles prédéfinies. Et comme ça, la volonté divine se dévoile. Et voici que 2448 ans plus tard, que Baruch Hu rajoute une nouvelle volonté. Quoi, il rajoute une nouvelle volonté? En 2448, depuis la création du monde, il fait descendre une Torah. Cette Torah-là, elle va te permettre d'aussi dévoiler la face du monde. Enfin, dévoiler la face du monde. Dévoiler la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. La face du monde, donc redévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Le faire sortir de l'écorce où il allait être caché derrière. Quelle différence entre le début de la création où la volonté d'Akadosh Baruch Hu c'est se dévoiler à travers la matière et qu'après Akadosh Baruch Hu il fait intervenir ici un deuxième dévoilement qui est la Torah où là-bas aussi le Ratzon Hakel, la volonté de Dieu va se dévoiler. Qu'est-ce que la Torah rajoute de plus? Alors, si on part d'après la première définition qu'on a donnée, c'est que le monde
Elohim. Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est figé. Ce sont des lois prédéfinies, très bien structurées. Et par définition, donc ça veut dire que c'est un dévoilement de Dieu de façon très précise, mais aussi limitée. Par contre, qu'est-ce qu'il y a marqué dans Matan Torah? Il y a marqué la phrase « Charut ala luchot ». Les paroles de Dieu étaient gravées sur les tables. Charut ala luchot, étaient gravées sur les tables. Et Cham il fait une petite dracha. Ne lis pas Charut et la Cherut. Pas Charut gravé, mais Cherut liberté. Ça veut dire que la Torah va te donner une liberté. Quand je voyais cette explication au départ, j'ai dit, c'est dire quoi une liberté? Qu'est-ce que c'est que la Torah me donne une liberté? Parce que grâce à la Torah, je vais pouvoir avoir une gérance de la société de façon meilleure? C'est ça que ça veut dire? Qu'elle me donne la liberté? Grâce à la Torah, nous avons des lois qui sont plus humaines? Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, à Platon et Platon, Aristote et tous ces philosophes grecs, tout leur travail et tout leur idéal, c'était de proposer des systèmes qui sont, on va dire, meilleurs pour que l'homme puisse mieux vivre. Tellement que le Rambam lui-même, il dit que Aristote était arrivé à un niveau de compréhension qui était juste un petit peu avant la prophétie, que s'il aurait été juif, et que c'était à l'époque donc du premier Beth Amikdash, du deuxième, excusez-moi, le Beth Amikdash était là, peut-être il aurait mérité la prophétie. Tellement par sa concentration, sa réflexion est arrivé à de telles conclusions. Donc s'il est arrivé vraiment à de telles conclusions uniquement par sa réflexion, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'une Torah pour ça, forcément. C'est possible qu'il a été en contact avec quelques juifs qui sont venus, qui l'ont influencé, mais en fin de compte, c'est sa réflexion à lui. Donc, ça veut dire quoi, liberté? Charut ala luchot, cette Torah te donne t'apprend à être libre. Libre de quoi? Longtemps, je n'arrivais pas vraiment à comprendre. Enfin, j'arrivais à comprendre, mais j'acceptais l'idée comme elle est. Mais là, peut-être, grâce à Hanouka, on va peut-être un petit peu mieux comprendre. C'est quoi ce mot charut ala luchot? Alors, revenons maintenant à la philosophie grecque. Revenons maintenant à cette image des Grecs. Les Grecs, ça dérange qu'il y a des Juifs. Ça dérange qu'il y a des Juifs qui pratiquent cette Torah. Je suppose, et je suis presque même sûr, que si la Torah n'aurait été qu'un chapitre dans la vie des Juifs, je crois que ça n'aurait pas dérangé les Grecs. Mais à partir du moment où la Torah fait partie intégrante de 100% de la vie d'un Juif, ça les a dérangés. Que la Torah est comme une science, il n'y a pas de problème. Je peux accepter, puisque le monde fonctionne suivant des règles. Oh, ok, c'est une certaine science en soi. Mais que la Torah, c'est un mode de vie, alors là, c'est problématique. Pourquoi? Parce que les Grecs, en vérité, et avec leur approche et leur proposition, ils sont très proches de ce que la Torah nous enseigne, d'une certaine manière. Les Grecs, ils viennent avec le Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile, sans parler le nom d'Akadosh Baruch Hu, bien entendu, mais la force divine, excusez-moi, je ne vais pas comparer à Zeus, mais la force divine, les dieux, se dévoilent à travers certaines règles, à certaines lois physiques. Le monde fonctionne essentiellement par des règles physiques. Donc tout est figé. Si tout est figé, même l'homme, il est figé. C'est-à-dire quoi que l'homme, il est figé? Ça veut dire que l'homme, il est né avec certaines volontés, certaines tentations, certains désirs, des fois certains problèmes, certaines petites folies. Ces folies-là, ils sont là pour être transformés, changés. Ou il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Et la nature fera les choses, tout simplement. L'essentiel, c'est que tu ne nuis pas à ton voisin. Mais que Kaviachol, si je peux me permettre, que je peux transformer un homme en un homme kadosh, ça, non. Ça, c'est pas comme ça que Dieu se dévoile. Il n'y a pas de saint dans un système clair et défini. Tout doit être clair, tout doit être compris, tout doit pouvoir être expliqué. Et si par conséquent une personne a une certaine tentation à sa naissance, il est un petit peu du deuxième bord, c'est pas grave. Eh bien, on va lui apprendre à vivre avec cette tentation-là.
Et d'une certaine manière, on va justifier son comportement. Pour moi, ça m'avait l'air un petit peu bizarre, mais c'est assez choquant que dans la philosophie grecque, ou dans la vie grecque, si effectivement l'histoire s'est réalisée comme ça, il y avait une ville qui s'appelait Sparte. Et là-bas, il n'y avait que des soldats, il n'y avait pas de femmes. Les femmes n'étaient pas là-bas. D'un autre côté, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais déjà, le fait qu'ils en parlent, ça veut exprimer aussi leur façon de penser. Il y avait les femmes amazones, les guerrières amazones. C'était un monde où il n'y avait que des femmes. Un homme, il y avait un monde qui avait que des femmes. Une ville où il y avait, ou une région avec que des hommes. Ça me paraît un peu bizarre, non? Et ces hommes-là, qu'est-ce qui se passait? Non, c'est normal. Ça peut s'expliquer. Bon, quand ils avaient un besoin d'avoir des enfants, ils sortaient, ils cherchaient une femme. Et si la femme avait besoin d'un homme, il sortait, il allait chercher un homme de temps en temps. Mais leur vie entre femmes, leur vie entre hommes, ça ne dérangeait personne. Viens ici, donc d'une certaine manière, et je veux bien entendu blesser personne, chas v'shalom, Ken, parce qu'on utilise la psychologie et les psychiatres aujourd'hui dans leur approche pour essayer d'aider les gens de sortir de leur pression, de leurs contraintes ou de leurs problèmes. Mais néanmoins, malheureusement, il y a certaines approches qui veulent dire, si ça se désire, si vraiment c'est important pour toi, si tu es compressé pour ça, lâche-toi, vis avec. C'est-à-dire, ça fait partie des règles de la nature. Pas tout le monde sont parfaits. Rien quand tu commences à nuire à quelqu'un d'autre, vadaï, je vais intervenir parce que la société, elle est en danger. Mais tant que tu nuis pas à la société, ce que tu fais chez toi, ça ne me dérange pas. Ah, tu as des tentations un peu bizarres, bon, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie, c'est bécédeur. Ça fait partie des lois naturelles. Vis ta vie. Vis, accepte ta situation. Ça, c'est l'approche un petit peu grecque. Ou l'approche essentiellement grecque. Contre ça vient, la Torah nous dit, c'est vrai, tu es né avec une certaine attirance, tu es né avec un certain problème. Mais ce problème-là, tu peux le changer, tu peux le transformer, tu peux grandir, tu peux devenir kadosh, tu peux devenir peuple élu. Il y a un changement dans ce monde-là. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il a besoin de se dévoiler à travers la nature. Bereshit bara Elokim. Et quand nous disent Be'asara ma'amarot nivra ha'olam, par 10 paroles le monde a été créé, qui correspond à Esser Adibrot, aux 10 paroles, aux 10 commandements. Mais d'abord il y a les Esser ma'amarot, il y a les 10 paroles, après il y a les 10 commandements. Donc l'un est censé habiller l'autre. L'un est censé expliquer l'autre. Pour ça, quelqu'un m'avait dit une fois, academia, c'est academ, avant, il y a yudke. Avant le yudke, il y a academ. Il y a quelque chose qui précède, qui précède le ya, le Shem Hashem, la Torah, pour que tu puisses mieux la comprendre. Mais c'est tout, c'est un moyen que je te l'a donné, où il se dévoile, comme ça tu peux mieux comprendre ce qui vient après. Mais pour les Grecs, non. Non, ce qui est après ne m'intéresse pas. Ce qui est après veut dire que je peux changer. Ce qui est après veut dire que je suis obligé de faire un effort. Ce qui est après veut dire que mes erreurs ne doivent pas rester des erreurs et ne sont pas justifiables. Parce que, avec un peu de bonne volonté, et la Torah qui s'associe, obligatoirement la Torah qui s'associe avec, j'ai une possibilité de pouvoir les changer. Mais peut-être je ne veux pas changer. Alors, vous les Juifs, là, vous êtes en train de nous dire que toute notre philosophie, toute notre compréhension, qui est vraie, Chochma bagoim ta'amin, l'intelligence chez les goïms croit, mais attention, elle est vraie, mais elle est vraie comme un moyen, pas comme un but. Alors, ça veut dire que toute notre folie, notre mode de vie, on risque de passer à côté. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'autre que je dois faire après. Ça, les Grecs ont dit non. Ça, on ne veut pas. Donc, d'une certaine manière, on a amené ici une approche qui est aussi vraie en soi, qui est de regarder la volonté de Dieu à travers la nature, d'essayer de tout expliquer. Elle est vraie, Akadosh Baruch Hu, il attend ça de nous. Comme dit Rabbi Nachman, d'essayer de chercher le sechel dans sa première Torah, essayer de chercher le sechel dans chaque chose, essayer de chercher Akadosh Baruch Hu partout, et ça Akadosh Baruch Hu, Elohim, quel Elohim, les belles lois,
et les belles règles physiques qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans la nature, oui. Tsarir, il faut. Mais ça pourquoi? Pour t'amener, grâce à la Torah, que tu vas appliquer après, un changement chez toi. Pour qu'il y ait après une transformation chez toi. Mais ça, les Grecs, ils ne voulaient pas. Et ça demande l'effort. Et comme ils ont une part de vérité et qu'ils sont entrés dans l'âme Israël, ça a été très attirant. Parce que d'un coup, on nous demande essentiellement de réfléchir, de voir et de faire des analyses matérielles, physiques, chimiques, de voir comment ça fonctionne. C'est très 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 beau, sans pour autant te demander la suite. Donc c'est un petit peu la vie facile. Et automatiquement, ça fait rentrer l'obscurité dans l'âme Israël. Ça fait rentrer l'obscurité dans l'âme Israël, pourquoi? Parce que ça a enlevé de l'ardeur. Ça a enlevé la volonté de rechercher quelque chose d'un peu plus sain, un peu plus élevé. Ça a enlevé la volonté de s'élever. Ça, c'est le Chosher. Il y avait une lumière qui bouillait dans le corps des Juifs. De rechercher la présence d'Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher de lui, donc de faire un travail interne. Il y a les Grecs qui disent pourquoi? Cherche Akadosh Baruch Hu à travers la science, ça te suffit. Tu n'es pas obligé de faire plein de salam aleik, plein de recherches, plein d'analyses, d'introspection, de faire des actes pour essayer de te rapprocher au sein. Non, rien qu'à travers la nature, tu peux te rapprocher. Et malheureusement, c'est aussi vrai. Mais comme c'est vrai, si ça s'arrête, ça devient avodah zara. Si ça s'arrête, ça devient négatif. Parce que ça oublie le but. Mettons rapidement, reprenons un petit peu ce qu'avaient dit les Grecs. Kitvu lachem al keren ashor. On a demandé pourquoi sur la corne d'un taureau. Alors si vous me permettez, de ma façon moi de voir les choses, un taureau il a quelque chose de très particulier sur son image qu'on a toujours présentée. C'est comme quand quelqu'un il voit du rouge, il fonce. C'est instinctif. Il voit du rouge, le mouvement du rouge ça le fait peur, et ce mouvement-là qui lui fait peur lui cause, sans réfléchir, il fonce contre le rouge, même s'il y a un mur derrière. Il ne voit que le rouge. Toréador, il s'est joué avec pour lui faire croire que c'est le rouge qui... Il ne voit pas qu'il y a un homme qui fait bouger le rouge. Il voit que le rouge est en train de bouger. Il fonce. C'est quoi pourquoi il fonce? Parce que ce sont des lois naturelles, des lois instinctives. C'est une réaction normale. Et la corne, elle tue. Écrivez sur votre taureau. Écrivez sur la corne. En Eloké Israël, il n'y a pas le Dieu des Juifs. Il y a le Dieu universel. Il y a la loi, il y a la nature. Il n'y a pas Dieu d'un Juif, des Juifs. Il n'y a pas une particularité, un peuple élu. Il n'y a pas des notions de Kedusha. Il n'y a pas tout ça. Et pourquoi spécialement un taureau? Vous pouvez prendre peut-être n'importe quel autre animal qu'on peut s'amuser comme ça, lui faire peur et qu'il va commencer à foncer. Mais réfléchissons un petit peu. Le taureau, dans notre philosophie, à quoi il représente? Dans notre texte, à nous, dans le Midrash. Il ne représente pas peut-être Yosef? Shoro Adarlo. Et alors, s'il représente Yosef? Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur Yosef? Comment il représentait Yosef? Yosef étant représenté la personne qui arrive à gérer tout un gouvernement, tout un pays. Quel pays? Première puissance de l'époque, si on peut me permettre de parler comme ça. Le vizir du roi. Il gère tout, le roi ne regarde même plus comment il gère les choses. C'est un homme qui est entièrement enfoncé dans la matérialité. Entièrement occupé 24 heures sur 24 de tous les problèmes de son pays. Et pourtant, comment il s'appelle ce Yosef? Qui est rien que dans la matérialité, Yosef Hatzadik. Pourquoi Hatzadik? Parce que c'est le même Yosef, que d'un côté il a l'expression de la beauté. Yosef, quelqu'un qui se regardait dans le miroir, il était beau, attirant. La femme de Potiphar, elle vient, sans chez tenue de vêtements 2 fois par jour. Essaye de prendre tous les moyens pour le séduire. Il arrive presque à craquer. Il se retient et il se sauve. Ça c'est contre quoi? Contre nature. Ça c'est pas quelque chose de normal. Ça c'est inhumain. C'est vrai que dans le conte des fées des anges que c'est possible une chose pareille. Et ce même Yosef là, qui était beau, qui naturellement créait le désir, ce même Yosef là va gérer tout un pays, et ce même Yosef là va rester Yosef Hatzadik.
est tellement tzaddik que quand on va faire la traversée de la mer Rouge, il y a marqué Vayarayam, Vayanos. La mer, elle a vu et elle s'est sauvée. Qu'est-ce qu'elle a vu? Aronos el Yosef, elle a vu le cercueil de Yosef. Cercueil de Yosef. Même Yosef, quand il est mort, il s'appelle encore Yosef Hatzadik, que la mer, l'eau qui représente les ta'avot, qui représente les désirs, se sauve devant Yosef. Pourquoi? Cette Gdusha-là qui gère même les lois naturelles et qui change les lois naturelles. Ça veut dire que Bigdusha, par le fait qu'Am Israël il est nifra, Am Israël il est choisi par cette Torah, j'ai une possibilité de contrôler les lois naturelles, quitte à les changer, quitte à les transformer. Ça embête les Grecs. Donc s'ils demandent, justement sur un taureau, peut-être allusion à Yosef, sur la corne, où il va foncer contre le rouge, tu marqueras, non, on ne reconnaît pas la notion de Gdusha. La notion de sainteté, on ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas. Il n'y a pas notion de saint, il n'y a pas notion de peuple élu. Et c'est une approche qui commence par quelque chose de vrai, par le fait qu'il faut regarder la présence divine à travers la nature. Oh là là, ça a amené l'obscurité. Parce que ça a enlevé l'essentiel de l'existence de l'Am Israël. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? On fait exactement l'inverse. On va justement à Hanouka venir allumer des bougies, qu'on ne va pas en profiter pendant une demi-heure. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes en train de m'entendre parler pendant cette demi-heure-là. On ne va pas en profiter. Pourquoi profiter? Quel est le problème de profiter? Je ne touche pas la bougie. Elle est allée allumer. Non, c'est kadosh. C'est saint. Et alors si c'est saint, alors je peux pas profiter parce que c'est saint. C'est quoi pas profiter parce que c'est quoi saint? Justement, Hanouka nous apprend qu'un homme est capable de changer. Un homme est capable de s'élever. Un homme est capable de sanctifier la matière, quitte à contrôler la matière. Alors, Bezrat Hashem, que cette fête de Hanouka, qui est la fête des Lumières, cette lumière sainte, qui puisse rayonner dans chacun de votre famille, dans chacun de chez vous. Et d'après les Chassidim, c'est un nouveau Yom Kippour Hanouka, qu'Akadosh Baruch Hu vous permet de pouvoir réaliser grâce à cette fête-là tous vos désirs dans la Gdusha et dans la Tahara, dans la sainteté de la pureté. Et que tout ce que vous voulez se réalise dans la joie, dans le bonheur, et bien entendu, avec la venue du plus grand Kadosh, du Mashiach, Bimera, Biamenu. Amen. Merci, à bientôt, et Hanouka Sameach.